Éric Nosse est né le 4 février 928 en Héron, pays ayant aujourd'hui réussi l'exploit d'unir les nations de ce monde contre un ennemi commun, c'est-à-dire eux-mêmes. Dernier enfant d'un couple de fermiers implantés dans une région ravagée par les conflits, sa jeunesse est marquée par la guerre menée par Édouard Millegriffe, roi d'Innistra, dont l'avidité colonialiste lui valut le sobriquet d'Édouard aux doigts crochus. Las d'observer sa région natale en proie aux affres de la guerre, Nosse décide de quitter le champ de blé pour rejoindre le champ de bataille en 944 à l'orée de ses 16 ans. Sur le terrain, il ne manquera pas de se démarquer au sein de sa section de par sa ruse, sa combativité, mais surtout sa cruauté. Aussi, il réussira à révolutionner le combat à l'épée en développant des techniques comme la mort au bout des doigts ou la saignée du grêlé, techniques que quelques sadiques escrimeurs maîtrisent encore de nos jours. Alors que l'existence de Nosse au sein de l'armée parvint aux oreilles de ses supérieurs, ceux-ci décidèrent de mettre ses compétences et son caractère à profit en le mettant à la tête de sa section, puis de son peloton. Enfin, après seulement 3 ans au sein des forces armées, l'état-major l'estima digne de diriger le plus grand régiment d'Héron, les Eaux écarlates. Cette montée en grade vertigineuse lui fut accordée à l'âge de 19 ans, faisant de lui le plus jeune commandant qu'Ozari aura vu naître jusqu'à nos jours. Outre la guerre, le commandant Nosse était passionné par autre chose. Les soldats sous ses ordres se faisaient l'écho d'un étrange attrait pour les arts occultes, et plus précisément l'onirisme. Certains de ces hommes prétendaient même qu'il arrivait à leurs supérieurs de sommer des esclaves et prisonniers de guerre dans ces quartiers le soir, et qu'il ne restait aucune trace de leur passage le lendemain. Ces adorateurs vous auraient dit que Nosse leur rendait leur liberté, car celui-ci, bien que cruel, savait reconnaître la valeur des autres. Mais ces détracteurs, bien moins naïfs, avouaient à demi-mot que bien plus que de les libérer de leurs chaînes, il les soustrayait à leurs conditions humaines. Au-delà de ce fait, Éric était un être antipathique, orgueilleux et avide de pouvoir, à l'instar de Millegriffe. Cette personnalité, couplée à sa fascination pour l'ésotérisme, ont amené le roi à se méfier de lui. Un des premiers faits d'armes du commandant fut de raser le hameau de Villeroche, petit lieu-dit jouxtant la cité d'Éric. Grâce à cette habile manœuvre, l'armée ennemie dut battre en retraite, amoindrie. De l'annexion de ce territoire, ils prirent un tribut d'esclaves. Parmi ceux-ci, une femme à l'âme pure ne laissa pas indifférent celui que l'on nomme le boucher des Rhines.